À l'école primaire, j'allais à la fête de l'école. On faisait un spectacle en fin d'année. Les parents, les familles étaient invités à venir voir ce que nous avions préparé. Mes parents ne venaient jamais, parce que leur travail ne leur permettait pas de se libérer. Ou peut-être qu'ils étaient timides, qu'ils n'aimaient pas trop ce genre de rassemblement. Je me souviens d'une année où j'étais particulièrement fière, en CM1 ou CM2. J'avais 9 ou 10 ans. Cette année-là, j'étais dans plusieurs parties du spectacle. Une danse, du chant avec la chorale, du chant avec ma classe. Je me sentais vraiment active et partie entière du spectacle. J'étais aussi responsable d'un stand qui vendait des gâteaux pour la coopérative scolaire de l'école. J'étais triste que mes parents ne viennent pas, mais je me sentais grande, utile et compétente, et tout à fait à ma place. Ce jour-là, j'ai joué à la tombola et j'ai remporté une cafetière électrique. C'était, je crois, la première fois de ma vie que je gagnais quelque chose. Je crois que c'est le seul cadeau assez important que j'ai gagné. Je suis rentrée chez moi très contente avec ma cafetière. Je l'ai rangée, toute neuve, dans son carton, dans un placard à la cave, la mettant ainsi de côté pour quand je serai grande. Au fil du temps, j'ai acheté d'autres objets avec mon argent de poche, que je gardais dans ce placard pour quand je serai grande. Un saladier, un pichet, des couverts à salade. Lorsque j'ai eu mon premier appartement à 19 ans, j'ai branché ma cafetière pour la première fois. Ma cuisine, c'était la pièce où je passais le plus de temps avec mes amis. Et on buvait des litres et des litres de café. Boire du café, c'était le symbole de l'indépendance, de la vie d'adulte. Quand tu es assez grand, tu peux boire du café. Plus tard, pendant une longue période de ma vie, j'ai arrêté de boire du café, préférant le thé. Et puis un jour, une personne très importante pour moi, qui a des origines italiennes, m'a redonné le goût du vrai bon café. J'ai appris à maîtriser la cafetière italienne, la cafetière à poussoir, à apprécier les différentes origines de grains de café, les différentes moutures, toutes les techniques. Je suis capable d'apprécier avec précision les goûts qui se développent selon la méthode d'infusion utilisée. Et la cafetière électrique de mes 10 ans est toujours là. Elle fonctionne toujours aussi bien. Le café représente pour moi de nombreuses choses. Partir à la découverte des meilleurs coffee shops près de chez moi ou à l'autre bout du monde. Le manga Café Dream qui réunit ma passion pour les mangas, pour la tradition japonaise et pour tous les aspects culturels liés au café. Mon lien avec cette personne spéciale pour moi. Depuis quelques mois, je souffre d'une maladie qui m'interdit de consommer du sucre. Sucre raffiné ou sucre artificiel. Le seul sucre auquel j'ai droit, c'est le miel. Il m'a fallu m'adapter. J'ai pris l'habitude de sucrer mon café avec du miel. Et le café, c'est aussi ces instants importants et précieux de partage, de discussion autour d'une tasse avec un ami. Ou ce petit moment où je prends soin de moi, en lisant un bon livre accompagné de ma tasse fumante. Prendre le temps de se connecter, à travers un rituel si simple, avec ce qui apporte du bonheur, du réconfort.